Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonsoir également selon votre position sur la planète Terre. Je me suis réveillé ce matin avec un choc, franchement dit, quand j'ai écouté notre Moussokoroni Nantou Serif, député du RPZ au siège de l'Arc-en-Ciel, du RPZ Arc-en-Ciel. Vous savez, il n'y a même pas plus d'une semaine que j'ai parlé de ce troisième mandat. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire cette grande promotion. C'est le bon moment pour nous, les Guinéens, épris de la démocratie, épris du développement de ce pays-là, à se lever, à se mobiliser. Parce qu'ils sont prêts, c'est comme ça, ils vont se préparer petit à petit. Mais si on ne les freine pas à l'air là, ils iront jusqu'à atteindre cet objectif. Et c'est le peuple de Guinée qui va vraiment payer les frais. Parce que il faut être bête, il faut être bête, il faut être con pour soutenir un troisième mandat d'Alpha Condé ou en tout cas être apatride, comme je l'avais si bien dit. Mais c'est le bon moment de freiner ces gens-là. Je vous ai toujours dit, dans ce cas du troisième mandat, depuis qu'ils ont commencé ces débats, on n'a jamais entendu Alpha Condé parler de ça. Mais ils ne freinent pas encore ceux qui en parlent. Ça veut dire qu'ils cautionnent. Ça veut dire que c'est lui qui les a envoyés en mission. Mais comme lui n'a rien dit, alors le problème, pour le moment, ce n'est pas Alpha Condé. Mais ce sont ces démagogues, des opportunistes qui font cette promotion, qui parlent dans les radios, qui vont par-ci par-là pour parler de ça. Il faut les freiner maintenant là. C'est à ces gens-là que le peuple de Guinée doit vraiment s'attaquer. Il faut s'attaquer à ces gens-là. Il faut leur dire de fermer leur gueule. Parce qu'on ne peut pas accepter. Le pays là n'appartient pas seulement à ce petit groupe incapable. Hein? C'est pas possible là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Troisième mandat? Est-ce que ça va, c'est vous qui parlez d'un troisième mandat en Guinée? On dit souvent de ne pas faire cette promotion, de ne pas en parler. C'est le bon moment. Je crois bien, le peuple de Guinée doit être à l'image du peuple du Burkina. Vous avez vu, ils ont fait la promotion d'un troisième mandat, les députés burkinabés ont fait la promotion d'un troisième, comment on appelle, de la modification de leur constitution pour que ce vaurien Blaise reste un président à vie. Mais lorsque le peuple a pris sa décision, est-ce que même l'armée avait pu freiner ce peuple-là? Je dis non. Et finalement, c'est l'armée même qui s'est ralliée derrière le peuple. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas plus fort qu'un peuple. Mais pas n'importe quel peuple encore, un peuple uni. C'est-à-dire qui mettent devant tout, d'abord, l'intérêt supérieur de la nation. Et non pas regarder, lui les Sceaux, lui les Bari, lui les Condé, lui les camarades Guilavogui, Collier, Souma. Non. Mais qu'on mette seulement le peuple de Guinée devant vraiment tout cela. Il faut que nous nous réveillons maintenant là pour freiner ces gens. En tout cas, ils sont sur ce chemin. Parce que nous avons même reçu des informations ici à New York. Ils sont en train de voir même comment manipuler ou en tout cas corrompre certains, comment on appelle, certains hauts dignitaires de grandes puissances pour que ces gens-là puissent soutenir Alpha Condé et en récompense faire quoi? C'est-à-dire prendre nos mines, brader nos mines, les donner. Et vous savez, l'Occident ne vise que son intérêt hein. Il faut le dire. Sinon, Blaise est là. Blaise a fait combien de crimes? Mais depuis qu'il a quitté, est-ce que quelqu'un a entendu une fois la communauté internationale mettre de la pression? Mais c'est parce que c'était un missionnaire de l'Occident. Alpha Condé également était missionnaire de l'Occident. Il faut que les gens comprennent cela. C'est pourquoi nos mines sont bradées. Ils sont en train de bailler par-ci par-là. Comment on appelle nos domaines et également nos mines, la forêt. Aujourd'hui, la forêt des diamants que je connais. Mais aujourd'hui, là où j'ai grandi, dans ma centrale là-bas, mais franchement, c'est de la merde parce qu'ils ont revendu. Ils ont revendu ça encore aux Chinois. Mais on va continuer à garder ces gens-là. Et on va connaître un troisième mandat en Guinée. Vous savez combien cela va coûter au peuple de Guinée avec son incompétence et tout ce qui se passe. Je crois que c'est le bon moment de fermer la gueule de ces gens-là. Quand on fait le troisième mandat, la Guinée, parce que c'est le bon moment. Même le troisième mandat, comment faut la Guinée? Ayati Foronimi. Fanyati Foronimi. Parce que lorsque les députés burkinabés avaient vraiment, ils avaient tenté cela, vous avez vu? Mais ce sont ces députés-là d'abord qui avaient payé le prix. Et c'est comme ça aussi en Guinée. Il faut qu'on freine. Et les journalistes doivent cesser, arrêter de donner le micro à ces gens qui veulent mettre le feu au pays. Et lorsqu'une fois j'entends l'air d'Amaro parler aussi de ça, lorsqu'on l'avait posé la question, je crois que c'était sur l'Inc FM, il dit non, concernant un troisième mandat, c'est le peuple qui va décider. Quel
peuple? Le peuple a déjà décidé là. Le peuple a décidé. Parce que la Constitution parle au nom du peuple. La Constitution qu'on a aujourd'hui, c'est le peuple qui a décidé. Parce que ce sont les représentants du peuple qui sont à l'Assemblée. Hein? Et à l'époque, ça a été... C'est que cet article qui parle de la Constitution, pour aucune raison, on pouvait modifier cet article-là pour un troisième mandat. Si Alpha n'a pas pu faire quelque chose dans ces 2 mandats, qui ramasse ses clics et claques, et puis rentre en France, son pays, son pays d'accueil, ou qui rentre au Burkina, mais qui nous reste en paix en Guinée, s'il vous plaît. Et vous qui l'aidez dans ce sens-là, vous allez payer vous allez payer les prix. Je demande à tous les enfants de ces hommes politiques qui font la promotion d'un troisième mandat, à toutes les familles de ces hommes qui font la politique d'un troisième mandat, pardon, conseillez vos parents. Conseillez-les, parce qu'on ne va pas laisser ce pays brûler à cause de ces gens-là, pour des intérêts égoïstes, parce qu'eux, ils mènent bien leur vie. Mais contrairement, nos parents sont en train de tirer la queue du diable. Vous trouvez aujourd'hui des pères de famille en Guinée, ils se lèvent le matin, quand il va à la mosquée, il ne peut même plus se retourner. Il sort à 5 heures, il n'ose pas se retourner à la maison parce qu'il n'y a pas de dépenses à donner. Il se cache de sa famille. Mais ce qui tue beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils sortent, certains vont à Madina du matin au soir, ils sont là, il n'y a rien ne marche. Parce que les investisseurs ont fui le pays. Ce n'est qu'un petit groupe qui gagne en Guinée avec toutes les potentialités que nous avons. Mais écoutez, c'est le bon moment en tout cas, chers Guinéens, c'est le bon moment de fermer les gueules de ceux qui font la promotion d'un troisième mandat. Parce que ça sera vraiment une chose qui mettra le feu au pays. Ce n'est pas mon souhait. Je prie Dieu que vraiment la paix puisse régner en Guinée, même si on n'a rien, mais si nous vivons dans la paix, ce serait mieux. Mais qui pense que Alpha Condé est à son 2e et dernier mandat. 2e et dernier mandat. Que cela soit clair dans l'esprit de ceux qui ne veulent rien entendre. Lorsqu'on dit on ne doit pas insulter, oui, moi je n'insulte pas personnellement, parce que quand j'ai posté ma première vidéo, certains ont dit que non, faut pas, tu insultes là. Ça, c'est pas des insultes. Dénoncer, critiquer n'a rien à voir avec des insultes. Mais ceux qui nous insultent, ce sont nos dirigeants. Ce sont eux qui nous insultent. Parce que le peuple de Guinée cotise, il les donne, il refuse de faire le travail. Regardez aujourd'hui la Guinée, comment les Guinéens vivent. Vous qui défendez ce pouvoir-là, vous n'avez pas honte de cela?